Alors, dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un petit exercice de dynamique traitant de la notion de force et de force résultante. Alors, la dynamique, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, c'est l'une des deux principales sous-disciplines de la mécanique classique, donc de la mécanique newtonienne, et elle a pour champ d'étude les forces. Il y a également une autre sous-discipline de la mécanique que l'on traite dans d'autres vidéos, c'est la cinématique, et elle étudie non pas les causes du mouvement, donc par exemple les forces, mais elle se contente de décrire mathématiquement le mouvement. Voilà. Donc, par exemple, le mouvement rectiligne uniformément accéléré, mouvement rectiligne uniforme, etc. Donc, que l'on traite dans d'autres vidéos. Mais la dynamique s'intéresse aux forces. Et donc, dans cette vidéo, je te propose, donc il y a un petit schéma de deux forces ici, donc il y a la force 1, la force 2, qui sont écartées d'un angle alpha. On nous fournit ici des informations numériques. On dit que la norme de la force 1, c'est 34 newtons, la norme de la force 2, c'est 46 newtons, et l'angle formé entre les deux forces, c'est 45 degrés. Alors je rappelle qu'une force est représentée par un vecteur, puisque, alors ça fait un petit peu raisonnement circulaire, mais une force est une grandeur vectorielle. Alors pourquoi on la représente par un vecteur? Parce que le vecteur, il permet de mettre en évidence différentes caractéristiques de la force et aussi de la vitesse, de l'accélération, parce que ce sont des grandeurs qui ne sont pas simplement réduisables à leur norme, leur intensité, la grandeur. Par exemple, si je dis une force, j'exerce une force de 2 newtons sur un objet, bah en soi, c'est incomplet comme information. Il faut nous fournir des informations sur la direction et sur le sens. La direction, c'est donc l'angle que va former la droite. Donc c'est l'angle que va former la droite par rapport à l'horizontale ou à la verticale. Donc c'est ça la direction, c'est une droite. Et puis le sens, eh bien, ça va nous indiquer si on se déplace plutôt d'un sens à l'autre, donc d'une extrémité à l'autre ou d'une extrémité à l'autre. Voilà. Donc, là, dans cette petite vidéo, je te propose de déterminer l'intensité de la force résultante entre ces deux forces, ainsi que l'angle que forme cette force résultante avec l'horizontale. Alors, la force résultante, qu'est-ce que c'est? On dit aussi c'est la somme des forces. Somme des forces, en fait, ça correspond à la force qui s'exercerait sur l'objet si on prenait en compte les deux forces et qu'on les cumulait. En fait, la force résultante, c'est la force qui s'exerce, qui s'exercerait sur un objet, s'il n'y en avait qu'une, ben, ce serait la force résultante. C'est une force qui prend en compte les effets de toutes les forces qui s'exercent. Par exemple, si j'ai un chariot, par exemple ici, enfin j'ai un meuble, et il y a deux personnes qui tirent. Il y a une première personne qui tire avec une force de 30 newtons, parallèlement au sol, et une autre personne qui tire le sens opposé avec une force, donc force 1, force 2, avec une force de 20 newtons. Bien, la résultante, elle est de combien? Elle est de 30 moins 20. Elle est de 10 newtons dans le sens de la force 1. Donc la force résultante, c'est la force qui s'exerce sur l'objet et qui prend en compte l'ensemble, finalement c'est la force qui résulte de toutes les autres. Donc c'est une force qui prend en compte, qui cumule en fait les effets de toutes les forces. Voilà, en une seule. Voilà. Donc par exemple ici, la force résultante, pour la calculer, en général ce qu'on fait c'est qu'on met bout à bout, donc les vecteurs bout à bout, et on ferme le triangle. Mais nous on va faire une résolution mathématique. Quand on dit somme des forces, ça peut porter à confusion. Effectivement, la force résultante, on peut aussi l'appeler somme des forces. C'est une somme vectorielle des forces. Ce n'est pas une somme algébrique. Il ne consiste pas ici à additionner deux intensités. Comme on l'a dit, une force se caractérise non pas seulement par une norme, mais également par la notion de direction et de sens. La notion de force est multidimensionnelle. Elle inclut plusieurs caractéristiques. Et la force résultante, c'est une somme des forces, mais c'est une somme vectorielle donc qui additionne des sens, des directions et des normes. Voilà. Donc, on va faire la somme ici. Donc, alors la somme vectorielle des forces, elle est égale à la force 1 plus la force 2. Alors, on va décomposer chacune des forces selon deux axes que l'on va définir. Alors, moi, je décide de placer mon axe stratégiquement comme ça. Donc, un axe, je le mets en général dans la direction d'une des forces. Donc ici, l'axe des abscisses, il sera dans la direction de la force 2. Et puis, il y aura l'axe des ordonnées qui sera bien évidemment perpendiculaire à l'axe des abscisses. Et je vais décomposer donc chacune de ces forces selon chacun des axes. Voilà. Alors, la force 2, bah, évidemment, elle n'est définie que sur l'axe des abscisses, donc elle dispose uniquement d'une composante en X. Et quelle est son intensité? Bah, on a vu que son intensité, c'était 46. Voilà. Et 0
en composante y. La force 1, c'est un petit peu plus compliqué, puisque si on la décompose, hein, elle va disposer de deux composantes, une composante y, une composante x. Et comme on connaît ici l'angle, on va pouvoir appliquer la trigonométrie. Pour déterminer la composante x, bah, la composante x, c'est quoi la composante x si on réfléchit bien? Bah, c'est le côté adjacent de ce triangle rectangle. Voilà, hein, ça serait ça, la composante x. Et ça, ce serait la composante y. Donc on a ces deux forces-là. La composante x, comment on la calcule? Bah, on cherche finalement à déterminer le côté adjacent du triangle rectangle suivant, dont on connaît l'hypoténuse et l'angle. Donc on fait simplement, on applique la formule du cosinus, qui dit que le cosinus de l'angle, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc là, le cosinus de 45 est égal au côté adjacent, donc f2, ce qu'on cherche, sur, pas f2, pardon, f1x, on va dire, la composante x du vecteur f1, sur l'hypoténuse, bah, c'est f1. Donc du coup, là, il faut faire fois f1. La composante x du vecteur f1, c'est f1 fois cos de 45. Et f1, c'était combien? Bah, c'était, on avait dit, 34. Donc la réponse, c'est ici, 34 fois cos de 45. Et puis la composante y, alors en général, hein, c'est toujours cosinus et sinus. La composante y, ce sera pareil mais avec le sinus. Hein. Évidemment, si on détermine la composante y, on cherche le côté opposé, donc à l'angle de ce triangle rectangle. On connaît l'hypoténuse. Donc du coup, on obtient, avec la formule de trigonométrie, sinus de l'angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. On obtient du coup 34 fois sin de 45. Et donc, la force résultante, hein, qui évidemment elle aussi dispose de deux composantes, hein, bah, quelles seront les composantes? Alors je vais mettre FRX pour force résultante composante X, et composante Y de la force résultante. Bah là, il suffit de faire bêtement une addition. FR de X est égal à 46 plus 34 cos de 45, et FR Y est égal à 0 plus 34 sin de 45. Donc du coup, on aura que la force résultante FR a pour composante 46 plus 34 fois cos de 45, et 34 fois sin de 45. On va évidemment calculer. J'obtiens donc comme composante x 70,04 et comme composante y 24,04. Comment peut-on donc déterminer l'intensité de cette force résultante? Eh bien, la norme d'un vecteur, c'est quoi? Ben, c'est sa composante x au carré plus sa composante y au carré, le tout à la racine. C'est finalement Pythagore. Hein. La composante, enfin la norme du vecteur force résultante, c'est quoi? Ben, c'est égal à la racine carrée de la norme de la composante x du vecteur au carré plus la norme de la composante y du vecteur au carré. Voilà. Donc c'est finalement la racine carrée de 70,04 au carré plus 24,04 au carré. Ça donne environ donc 74,05 newtons. Hein, on a donc déjà l'intensité de la force résultante. Mais on veut également sa direction, donc l'angle d'inclinaison qu'elle forme avec l'horizontale. Alors, graphiquement, on pourrait résoudre le problème en mettant bout à bout les deux forces. C'est-à-dire que là, je prends cette force, je la répercute ici, alors c'est très mal fait, hein, et puis ensuite je ferme le triangle et j'aurai ma force résultante. Mais, et donc moi je veux savoir l'angle ici formé, qu'on va appeler bêta. Je veux savoir cet angle ici. Comment est-ce qu'on va faire? Et finalement, c'est très simple. La force résultante, on peut l'obtenir très facilement. Enfin, l'angle ici formé, on peut l'obtenir très facilement. Puisque l'on connaît la composante des deux. Enfin, les deux composantes de la force résultante. Donc, on a ici un triangle rectangle. Et donc, pour obtenir l'angle ici, on peut se servir de ces deux composantes. Bon, en théorie, on connaît aussi la force résultante, mais moi, je vais utiliser ici les deux composantes. Donc, qu'est-ce que l'on va faire du coup? On va utiliser la formule du tan. Hein. La tangente de l'angle est égale au côté opposé sur l'adjacent. Donc, on fait la norme de la composante y sur la norme de la composante x. Et donc, du coup, bêta, c'est quoi? Ben, c'est la fonction inverse de ça. Donc, voilà.
Du coup, on fait simplement tan arctan, hein, c'est la fonction inverse de la tangente, de 70, non pardon, je me suis trompé, 24,04 sur 70,04. Voilà, on aura une approximation de l'angle. On obtient donc environ 18,94 degrés. Voilà. Donc la force résultante a pour intensité 74,05 newtons et forme un angle de 18,94 degrés avec l'horizontale. Et dès lors qu'on a deux forces, vous pouvez déterminer, enfin même un nombre plus, hein, un peu 3, 4, 5 forces, hein, c'est égal. Bah, qu'est-ce que je fais? Je les mets bout à bout. C'est-à-dire que là, je prends, là il faudrait une équerre, je prends ceci, et je le fais coulisser ici. Donc je le mets bout à bout. Et ensuite, la force résultante, c'est quoi? Eh bien, c'est la force qui permet de fermer le triangle. Voilà.